Bonjour, donc je suis Arnaud Moussy, je suis le responsable régional commercial de l'AIRDAL France sur la région parisienne et je représente l'AIRDAL sur Secours Expo cette année. Donc moi je suis Adrien Damotin, je suis le dirigeant de la société d'Ajax Security qui va fêter ses 40 ans. Depuis 40 ans nous sommes dans le secteur de la sécurité, particulièrement dans le défibrillateur. Et depuis quelques années nous avons développé avec des partenaires des solutions pour la mise en œuvre de RCP de qualité, pour apprécier, évaluer la RCP au mieux. Antoine Ouvrance, cofondateur de NFSafe, du coup bilan connecté. Donc Jean-Christophe Wamst, je suis l'ingénieur commercial de la société ConnectMed. Bonjour, donc Cécile Bernieux, je suis responsable de la division collectivité entreprise chez Schiller. Bonjour, Christophe Braun, responsable commercial division réanimation et secours à personne sur l'île de France. Je m'appelle Valentin Bruyère, je suis directeur de la société Cops Partner Médical et je suis revendeur de la marque de défibrillateur Zoll Médical. L'AIRDAL Médical est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est matériel pédagogique, matériel opérationnel autour des soins d'urgence principalement, pas que mais principalement. Et donc nous proposons du matériel et des services qui entourent l'entraînement, la formation et puis la simulation en général. Notre entreprise d'Ajax Security a été créée il y a bientôt 40 ans, nous allons fêter en 2000 nos 40 ans. Donc c'est une entreprise qui est dans le secteur depuis un petit moment. Et nous sommes partenaires et distributeurs de grandes marques dans ce secteur d'activité. NFSafe, c'est une société qui a été créée il y a 1 an et demi environ, dont le but est de dématérialiser la transmission et la rédaction des fiches bilan à destination des ambulanciers, pompiers, SAMU, services d'accueil d'urgence, etc. Nous sommes le distributeur des produits Corpus. C'est une marque allemande de moniteurs défibrillateurs, de systèmes de planches à masser pour la réanimation cardiaque. Également, donc nous avons également développé de la défibrillation semi-automatique, entièrement automatique pour les pompiers et pour le grand public. Nous sommes fabricants de matériel médical et plus précisément spécialistes du diagnostic cardiaque. Donc nous commercialisons les produits qui sont développés et fabriqués par le groupe Schiller, aussi bien du matériel médical destiné au grand public au matériel d'urgence qu'à la cardiologie. On est une entreprise qui a été créée il y a 2 ans, que j'ai avec mon associé qui est infirmière sapeur-pompier. Moi je suis pompier volontaire à côté. On revend toutes sortes de matériel médical et après nous travaillons surtout sur la partie défibrillateur. Donc uniquement avec la marque Zoll, on fait également des kits sous vide, c'est ça qui démarque notre société. Avec la police, nous travaillons beaucoup auparavant et maintenant on se déploie de plus en plus dans les SDIS et les associations de sécurité civile. Nous proposons donc une gamme de produits qui va tourner autour de 2 thématiques principales qui sont la simulation et l'arrêt cardiaque, qui sont principalement des mannequins d'entraînement, donc qui vont du plus simple au plus complexe. Et des services de formation qui vont tourner également autour de la simulation et de l'utilisation de ces mannequins pour les utilisateurs formateurs. Nous proposons évidemment l'équipement, la fourniture de produits comme des défibrillateurs, d'accès public, des DAE, des DSA, tout le matériel qui va avec de formation. Nous avons également une gamme de mannequins qui sont pour la formation, qu'on peut éventuellement voir un peu plus tard. Et nous lançons également cette année, pour la première fois, donc un casque de vidéotransmission pour les urgentistes, c'est-à-dire les secouristes, qui permet aux secouristes, lorsqu'il arrive sur une scène d'accident, de transmettre instantanément en temps réel au PC tout ce qu'il voit. Donc le PC voit ce que voit le secouriste, ce qui va lui permettre d'avoir un soutien, une aide immédiate. Nous on propose un produit qui est en 2 parties. On a la partie tablette qui permet la rédaction et la transmission des bilans. Et on a la partie web, plus à destination des SAMU et services d'accueil d'urgence pour la réception et la gestion des bilans. Nous proposons une offre globale, à la fois donc, la vente de dispositifs médicaux donc spécialisés pour les SMUR, donc les moniteurs défibrillateurs pour les SMUR, également pour les services départementaux d'incendie et de secours et pour les ambulanciers privés, avec de la vente, de la formation sur les équipements, également toute la partie maintenance
pour venir s'occuper également de la réparation des produits, de faire des maintenances préventives par notre équipe du service après-vente qui gère toute la partie maintenance et réparation. Et également, donc, on a tout ce qui est fourniture de pièces détachées, donc les accessoires pour fournir les clients en accessoires et consommables pour les appareils. Donc en fait, notre activité est représentée par quatre divisions. Sur ce salon, 2 divisions commerciales sont représentées. Vous avez une division qui va s'occuper de toute la partie défibrillation grand public, représentée par Cécile. Et donc la division que je représente, à savoir la division réanimation et secours à personne, qui va proposer du matériel de réanimation, de premier secours dédié aux secouristes professionnels et aux différents intervenants de l'aide médicale d'urgence. Pour nous, il y a un intérêt assez important qui est de pouvoir rencontrer les acteurs du monde du secourisme que nous voyons pas forcément tout le temps, toute l'année. Donc c'est l'intérêt de pouvoir rencontrer sur un lieu particulier l'ensemble des organisations et associations de secourisme et qui est pour nous un nombre de clients potentiels important. L'intérêt pour nous de participer à la RSI publique, ce sont des solutions de secours qui s'adressent aux professionnels, vous sauvez le public. Donc c'est important d'être présent avec des solutions qui sont accessibles par tout public. Le salon, c'est d'abord une visibilité, ça permet de voir des clients déjà existants et de rencontrer des nouveaux. Ça permet surtout de faire découvrir les nouveautés des produits aux différents prospects qui pourraient être intéressés. L'intérêt, c'est de rencontrer tous les acteurs du milieu de l'urgence, à la fois les SMUR, les gens qui travaillent dans les SMUR, dans les SDIS également, et tout ce qui gravite autour du monde de l'urgence. Nous sommes donc un des fournisseurs aujourd'hui une société qui est très implantée dans le milieu de l'urgence. Donc on est venu dans le cadre de la collaboration avec tous ces services différents. L'intérêt pour nous, donc, sachant que nous spécialisons notre type de distribution en l'adaptant au métier de nos clients. Donc ici, nous savons que sur ce salon Secours Expo, nous rencontrons à la fois nos clients du monde de l'urgence, donc les pompiers, les associations de sécurité civile, les ambulanciers, etc. Aussi bien que des professionnels de la formation, donc des formateurs qui interviennent dans le grand public, formés aux gestes de premier secours. Et donc toutes ces typologies-là, ces métiers-là, nous les rencontrons ici. C'est pourquoi nous sommes présents chaque année sur Secours Expo. Faire connaître la jeune entreprise. Également sur mon stand, j'ai pu présenter à la fois les produits que je revends, mais également la gamme Zoll, surtout la ED3 qui plaît de plus en plus de par toutes ses fonctionnalités. Sur le salon cette année, on propose des systèmes d'application qui se mettent en connexion avec les mannequins et qui permettent d'avoir un retour sur la qualité de la réanimation cardio-pulmonaire qui sont effectuées par les formateurs, par les utilisateurs, par les apprenants, par le grand public et qui permet de développer ses compétences en matière de massage cardiaque et de ventilation. Et puis on a également une gamme de mannequins qui permettent justement ces connexions avec des systèmes numériques et qui ont été renouvelés cette année pour la partie junior et pour la partie adulte. On va commencer par la famille des mannequins qui s'adressent aux formateurs pour former aussi bien le grand public que les formateurs professionnels. Donc on peut commencer par l'innovation de ce salon. C'est la première fois que nous le présentons sur un salon qui est donc le bébé, le nourrisson mannequin. Donc la difficulté d'exécuter une bonne RCP sur un bébé, c'est l'évaluation. Donc regardez ici, donc on a le même procédé. Lorsqu'on commence le massage, qui est en position, bien sûr, la position E, eh bien, on va tout de suite évaluer la qualité de la RCP sur le nourrisson. On va créer un flux sanguin effectif et le cerveau s'éclairera si je suis parfait dans les 3 paramètres, l'amplitude, la profondeur et le relâchement. Donc ça, c'est une grande innovation. Ensuite, nous avons également ici
un bébé qui a une position, une tête qui peut exécuter beaucoup plus de mouvements. Et nous avons également, au niveau le ventilateur s'il vous plaît, je vais vous faire une démonstration. Au niveau de la ventilation, si on peut voir le thorax, quand on fait une ventilation, vous voyez le thorax qui s'éclaire. Là, je suis très bon dans ma ventilation. Si j'envoie trop d'air, eh bien ça marche pas. Ou j'ai même une alerte, ici vous voyez, qui clignote, qui dit c'est dangereux, trop d'air insufflé. Donc ça, en termes de rendu, pour le formateur et pour l'apprenant, c'est exceptionnel dans la qualité. Donc l'ensemble de ces paramètres, nous les retrouvons sur le junior et sur l'adulte. C'est exactement le même procédé. Donc ce qui permet d'avoir une facilité pédagogique pour l'apprenant qui comprend tout de suite son geste. Si on fait ça sur, ici vous voyez par exemple, sur l'adulte, on va avoir exactement le même résultat. Je vais créer dans le massage un flux sanguin et le cerveau ne s'éclairera que si je suis parfait dans les 3 paramètres. Encore une fois, la profondeur de ma compression thoracique, l'amplitude, c'est-à-dire le rythme et le relâchement. Si je bats trop vite, eh bien j'ai ici un flux qui est tendu qui dit qu'il n'y a pas de circulation sanguine. Si je suis trop lent, je vois évidemment que j'ai un petit flux, mais qui n'est pas suffisant pour oxygéner correctement le cerveau. Voilà pour la partie des mannequins. Ensuite, nous avons mis également en œuvre donc un casque. Ce casque se pose sur la tête du secouriste. Le secouriste arrive sur le lieu de l'accident. Il lui suffit à ce moment-là de toucher l'écran. Ça lance automatiquement un appel au PC et le PC va voir tout ce qu'il voit en temps réel. Donc ça va permettre au PC d'évaluer la situation, de pouvoir éventuellement détacher des secours additionnels ou mieux appropriés. La grosse innovation, c'est qu'on est la première application qui peut vraiment communiquer tous les acteurs de l'urgence. Donc l'intérêt, c'est de faire en sorte que les pompiers, les ambulanciers, les secouristes d'associations, les SAMU puissent utiliser la même solution dans le but de créer une vraie chaîne de prise en charge numérique. Nous proposons alors beaucoup d'innovations en termes de communication des produits. En fait, aujourd'hui, nos appareils sont entièrement communicants sur des plateformes en accès web pour pouvoir pour faire de la télémédecine, avoir les données du patient sur le terrain peuvent être visualisées sur des centres de régulation en temps réel. On a également une nouvelle planche à masser qui s'appelle Corpus CPR, qui est une innovation dans le milieu de l'urgence pour les SMUR et pour les SDIS, qui permet de pouvoir mettre en place un système de compression thoracique automatique avec possibilité de mettre sur des patients sur de la pédiatrie, avec des possibilités qui apportent beaucoup de performance en termes de massage cardiaque. Pour la partie grand public, donc destinée à tout ce qui est un accès public, ce que nous présentons cette année, c'est niveau innovation, c'est le défibrillateur Fred PA1 online, qui est le défibrillateur communicant. Donc il communique toutes les infos du défibrillateur vers un serveur. Aussi bien le serveur peut redescendre des informations et notamment relever les données médicales d'une utilisation à l'instant T. Voilà pour la partie grand public. Et pour la partie urgence, donc, sur ce salon, on officialise un nouveau partenariat avec la société Mever, qui est un fabricant italien de matériel d'évacuation. Et le produit que nous avons décidé de mettre en avant, c'est cette civière qui est une civière cuillère, qui a la particularité de faire office également de flandure. C'est-à-dire qu'avec ce type de matériel-là, vous allez pouvoir relever le patient et l'utiliser comme un flandure sans avoir besoin de déplacer le patient sur un flandure. Autre particularité de cette civière, c'est que contrairement aux civières plus classiques où on peut avoir des difficultés suivant le sol, suivant la position du patient, cette civière-là va pouvoir s'adapter à l'environnement pour faciliter la mise en place du relevable. Autre matériel qu'on présente, comme chaque année, c'est notre fameux défigueur de Touch 7 qui est notre scope DSA. La nouveauté, elle nous vient de nos partenaires, puisque cet appareil a toujours été pensé comme étant communicant. Et là, durant ce salon, sur plusieurs stands,
nous avons pu mettre en avant le fait que cet appareil-là peut communiquer des informations en temps réel vers des fiches bilan numériques pour faciliter donc, la prise en charge des patients et le suivi de l'information au niveau des régulations. Dans la gamme des nouveaux produits qui a été présentée sur mon stand et sur le stand de Zoll, donc on a eu la ET3 qui est sortie maintenant il y a quelques années, mais qui est en train vraiment de décoller ces derniers temps. On a également eu les kits sous vide que je vous ai montré auparavant, qu'on peut totalement personnaliser aux besoins des services, donc des SDIS, des associations de sécurité civile, ce qui plaît énormément, ce qui est un gain de temps, un gain de place pour les effectifs. Alors évidemment, le conseil recommande vivement aux professionnels et aux bénévoles du secourisme de venir ici parce que c'est l'occasion unique de pouvoir à la fois voir toutes les nouveautés en termes de matériel, en termes de services qui sont proposés et de permettre aussi, j'imagine, de pratiquer des moments d'échange entre les différentes associations et organisations qui constituent ce monde du secourisme. Je le recommanderais volontiers, et je le recommande d'ailleurs. J'ai fait la campagne auprès des urgentistes du secours, mais ils ne sont pas forcément disponibles, ils ont d'autres solutions. Et moi je trouve que c'est très important que cette famille de secours, que ce soit les secours hospitaliers, les secouristes hospitaliers du SAMU ou les secouristes au niveau associatif, soient tous présents car c'est la même cause et souvent on a besoin des mêmes matériels et de la même philosophie de secours. Les salons, évidemment, déjà c'est important le fait de sensibiliser le grand public au secteur de l'urgence. Même pour les professionnels, ça permet de se rencontrer et de travailler sur des innovations pour toujours pouvoir faciliter la vie des premiers secours. Effectivement, oui, je trouve que c'est tout à fait intéressant pour des publics qui ne connaissent pas forcément le milieu de l'urgence, de se renseigner, de participer aux 200, tout à fait. Le principe aujourd'hui de la prévention, qui est aussi une partie de notre métier, c'est que tout le monde soit formé aujourd'hui au secourisme dès le plus jeune âge. Sous la Secours Week, La Rescue Week. Sur la Rescue Week, la nouveauté, c'est que des enfants ont été accueillis pour apprendre les gestes de premier secours. On l'a vu tout au long de ces 3 jours avec plein de petits bonhommes venant des écoles qui ont fait les gestes de premier secours. Et donc c'est important parce que c'est ces enfants-là qui sont les secouristes de demain. Et donc les sensibiliser dès leur plus jeune âge me paraît important effectivement. Oui, je le conseille parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel différent. On va partir des pinces de désincarcération, en passant aux fabricants d'ambulances, aux brancards, aux défibrillateurs, au matériel médical pur et simple. Donc c'est vraiment diversifié. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde.